viens de subir mon opération. Je vous avais prévenu que j'aurais une opération le 2 septembre. J'ai fait une crise d'angoisse. Il est 3h30 du matin. Je suis crevé, mais j'ai si mal. Et là, j'ai l'impression qu'il y a tout le stress qui tombe d'un coup. Je sors du bloc après ma deuxième opération. Ça fait 48 heures que je me suis fait opérer et vu que j'ai plus de broche, la décision est prise. Je prends des béquilles. Yo les amis, bienvenue dans ce troisième vlog, la 4e semaine après ma deuxième opération de l'ablation des broches. Et une grande nouvelle déjà, dès la 10e seconde à vous annoncer, cette semaine je revis dans mon appart, j'arrête de faire les allers-retours. En fait les allers-retours, déjà j'ai besoin d'être seul, et ensuite les allers-retours, ça me tue parce qu'on met toujours 1h15 à venir à Grenoble. Du coup ça me détruit 1h15 de sommeil et j'ai fini. Les deux derniers jours avant les vacances, j'ai implosé. Beaucoup trop de trajets, beaucoup trop compliqué mentalement. Donc là, je retourne à l'appart. Alors ça va pas être facile, mais en tout cas je marche bien. Là je vais à la BU, je viens de finir un cours à Stas, je vais à la BU. J'ai pas du tout mal aux pieds ni rien, donc bon, ça devrait aller. Pour le kiné, j'irai en tram. Je pourrais peut-être commencer à aller à la salle de sport avec Maëlik et Paul au GT. En bus, enfin voilà, je vais pouvoir trouver des solutions. Pour l'instant, j'ai pas le droit de conduire. Il me reste à peu près un mois, un peu plus d'un mois, à peu près un mois, pour retrouver toute la mobilité passive de l'orteil quand mon kiné fera les mouvements. Et peut-être, et ça j'ai pas bien compris, mais je crois aussi active sans poids, donc moi qui fais les mouvements, mais vraiment sans poids du corps. Derrière, on va commencer à bosser au poids du corps. Et là, c'est là qu'on saura pas trop combien de temps ça va prendre. Il m'avait dit 6 mois pour reprendre le tennis il y a 2 semaines à peu près, donc ça faisait avril. Je pense clairement que ce sera plus court, mais c'est que bon, personne sait vraiment en fait. Mais je pense que ce sera plus court, je peux pas dire quand évidemment, mais là je le sens bien. Je vais faire mes exercices tous les jours encore une fois, donc je pense que ça va aller relativement vite. Non, je jure, je suis trop content. Regardez, je longe les terrains de tennis comme quand je faisais quand j'allais bien. L'impression que tout redevient comme avant. Là j'ai regardé 5 minutes des gens jouer. Bon, ça me fait chier de pas être à leur place, mais non, en vrai ça donne vraiment un boost au moral de revenir là. Même si je boite, d'être là et de refaire les mêmes trajets qu'avant. Même si maintenant je regarde ce qu'il y a devant moi là, de l'air, je vais devoir arrêter le rush parce que je dois me concentrer pour marcher, mais ça fait quand même du bien de revenir à une vie normale quoi. Et on est parti dans cette première séance de musculation au GT, donc c'est le club de Maëlik et Paul et c'est le club dans lequel je serai très bientôt. Dès que je commencerai à donner des cours, j'y serai officiellement, mais voilà, je le considère maintenant comme mon nouveau club de tennis. Et ce club, il a l'immense avantage d'avoir une salle de musculation dans laquelle on peut faire nos séances. Donc là, Maëlik, il fait un 4x10 en développé couché. Bon, l'exécution n'est pas parfaite, on sent qu'il est beaucoup plus développé à droite qu'à gauche, mais avec l'entraînement, ça va s'équilibrer. On a Paul qui fait des élévations, alors ça s'appelle développé militaire, oui ça doit du développé militaire, le nom des exercices je l'ai pas tout le temps. Maëlik qui doit être dans sa 2e ou 3e série. À côté évidemment je fais mes séances en même temps. Aujourd'hui c'est biceps, avant-bras, abdos, c'est les séances que j'aime un peu moins, sinon je fais aussi épaules, triceps, pectoraux, lombaires et dos en général dans une autre séance. Donc là, je fais un 4x10. Encore une fois, 4x10, ça veut dire 4 séries de 10 répétitions, ce qui est vraiment le top pour l'hypertrophie. Le fait de faire grossir les fibres musculaires et d'être plus fort, globalement. Donc là, je fais ça. Je vois pas exactement combien j'ai mis en poids. J'ai dû mettre 14, 16... Je crois que j'ai mis 16. Ça doit être ça. 16 kilos. Mais je venais de reprendre les biceps, donc là, je suis déjà monté beaucoup plus. Mais voilà, un petit 4x10 à 16, on voit que j'ai galéré. On a Maëlik qui fait maintenant des squats, il a combien? Il a 80 kg a priori sur le dos. La barre... Ah non, aussi, c'est ça, oui. 20 kg la barre, des poids de 20 et des poids de 10. Ça fait 80 kg.
très très fort, hein, Mylick, ça je pense que je l'ai jamais fait encore et je le ferai pas avant très longtemps. Là je fais mes avant-bras, un exercice qui ressemble à rien globalement mais qui fait bosser énormément les avant-bras. Donc on peut mettre très lourd, je sais pas exactement combien j'ai mis, je crois que j'ai remis 16. Mais celui-là, il explose littéralement les avant-bras, je l'adore cet exercice. J'en ai trouvé un autre d'ailleurs pour l'autre côté des avant-bras, mais que j'avais pas encore trouvé à ce moment-là. Là, on a Mylick qui nous fait une leg press. Donc je sais pas combien il met, j'arrive pas à voir le poids, mais là on peut mettre très très lourd. Au lycée, je me souviens, je faisais des séries à 100 kg. On peut mettre vraiment extrêmement lourd sur cet exercice parce que les muscles mobilisés, c'est les quadriceps majoritairement. Et les quadriceps, ce sont des muscles énormes dans les jambes. Donc forcément, ils peuvent soulever extrêmement lourd. Et on a Paul qui nous fait j'ai oublié le nom d'exercice comme d'habitude, un tirage vertical pour mobiliser. Alors là, vu qu'il a une prise à peu près moyenne, ça mobilise à la fois les épaules et le dos. Moi, j'avais commencé en le faisant en prise écartée pour les épaules et après, j'ai changé d'avis en cours de semaine. Je suis passé en prise fermée pour mobiliser plus le dos. Ensuite, j'envoie les abdos. Donc, il y a plein d'exercices abdos, hein. Vous pouvez en trouver des centaines qui marchent super bien. Moi, j'en ai choisi quelques-uns, notamment celui-là où on descend tranquillement, tout doucement. Après, on remonte et on redescend tout doucement et ça brûle de fou. Il y a celui-là, je fais 100 répétitions à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, en levant bien les épaules et la tête pour engager les abdos. Il y a les crunchs, ultra classiques, je pense que c'est le plus connu pour les abdos. Et puis après, j'ai fait les obliques, mais je les ai pas filmés. Voilà, ça fait une séance très complète pour nous trois. Ah, franchement, quelle bonne journée. Et là, je la finis dans mon appart, comme quand tout allait bien. Donc franchement, là, c'est super. Je suis très, très heureux d'être revenu dans mon appart. On a fini à 16h et derrière, on a filé au GT faire la séance de muscu. Franchement, pour le coup, là, pour une fois, je me suis bien amusé à la muscu. C'était pas long, c'était pas... J'ai bien aimé. Franchement, avec les gars, ça peut peut-être être une motivation, justement, pour... Parce que je déteste toujours ça, hein, ça n'a pas changé depuis le vlog précédent. Mais là, de le faire avec eux, c'était plus marrant. Mais en tout cas, il est 20h10. Il faut que je mange, que je fasse mes exos de kiné, c'est pas dans l'ordre. Que je me douche et que je bosse. Ouais. Bah du coup, je vous laisse et je vais faire tout ça. Bon, par contre, on rigole. Mais 18 mètres carrés pour faire les exos de kiné, là. Le ballon, je peux pas le mettre là parce qu'il n'y a pas la place. Je peux pas le mettre là, il n'y a pas la place. Je peux pas le mettre là, il n'y a pas la place. Heureusement que j'ai la porte. Je vais vraiment faire mes exos sur la porte, c'est le seul endroit. Donc bon, ça va pas être fou. Mais si, en vrai ça passe. En vrai ça passe, mais 18 mètres carrés c'est pas grand. Bah les amis, il est à peine 22h20. D'habitude je me couche beaucoup plus tard que ça. Mais là je suis crevé. Donc je vais aller me coucher. J'ai un peu bossé, mais je suis éteint. Donc bosser c'est compliqué, je bosserai mieux demain. Juste avant, vu que j'ai fait mes exercices de kiné, je vous montre pour la première fois dans ce vlog et je vous remontre comment je bouge l'orteil. Aujourd'hui, donc là, avec le doigt, j'y vais là. Si j'ai pas viré les rushs, je mettrai une comparaison avec la semaine dernière. Donc voilà, là je vais là. En gros, ça bloque. Je vais pas jusqu'à la douleur parce que l'orteil a bien bossé aujourd'hui avec tous les pas que j'ai fait aussi. Donc, on y va doucement. Voilà. Et si j'y vais musculairement, alors je vais commencer par la gauche. Hop. Bon, les deux premières sont toujours un peu laborieuses, mais franchement, je vais encore plus loin. Bah, le contraire serait étonnant, vous me direz. Mais je vais encore plus loin qu'avant. Et si on compare avec la droite, bon, on est loin du compte. Mais... Oui, non, on est... Bon, ok, j'ai rien dit. On est très loin du compte. Mais toujours est-il que on est toujours plus près que si on était plus loin. Et moi, je trouve que c'est un bon principe. Sur ce, je vais me coucher. Demain, j'ai kiné. Donc, je pense que je vais reprendre encore un peu de degré de liberté. Et puis voilà, je vous dis à demain. Bon, on est mardi matin. Il y a une alarme de voiture, j'espère qu'on l'entend pas trop. Mais ça y est, je refais enfin le chemin que je faisais tous les jours l'année dernière, que je vous avais déjà montré dans certains vlogs. Avec les terrains de tennis, que je suis pas prêt de côtoyer, mais voilà quoi. C'est chez moi, j'ai un contre-jour monstrueux, j'avais pas fait gaffe. C'est chez moi, c'est ce que je faisais d'habitude. Donc c'est vraiment cool. Là je vais à la BU, bosser avec Paul et Mylick parce que on a les contrôles qui arrivent. Donc bon, faut vraiment qu'on s'y mette. Et puis voilà, moi j'ai cours à 10h15 derrière rue. Derrière j'aurai la kiné à 16h. Et puis ça va faire une bonne grosse journée. Et puis mine de rien, moi il faut que j'ai 12 ce semestre pour décrocher, pour avoir d'énormes chances de décrocher un master à Grenoble. Il faut que j'ai 12.
Donc bon, pour l'instant j'ai eu 12 et 13 sur mes 2 premières notes, mais on sait bien que les notes de cours de semestre sont plus hautes que les notes de fin de semestre, donc il faut vraiment pas que je me relâche. Mais voilà, si j'arrive à avoir 12 ce semestre, ce sera parfait. Je pourrais faire un master ici, rejouer au tennis ici, enfin ce sera 2 années fous, mais il faut que je me donne là sur ce semestre. C'est pas simple, mais il faut que j'y aille. Bon, je viens de finir la séance. Séance bizarre. En fait, on a remis le poids du corps. J'ai pas pu la filmer déjà parce qu'il y avait énormément de monde. J'aime pas, je vais arrêter, je pense, de venir à ces horaires-là. Je peux venir un peu en journée si je me débrouille bien. Donc je vais arrêter de venir à 16h, 16, 17, 18. Les pires horaires. Donc je vais essayer de venir un peu plus tôt. Mais on a remis le poids, je vous montrerai ce soir ou demain quand je referai les exercices. Bah demain du coup. C'était un grand moment. Je vais parler de pas mal d'interrogations, je vous en parlerai plus en détail tout à l'heure, que j'avais. Et aussi grande nouvelle que je vous annonce là, pendant que je vais chercher mon tram, je vais louer un vélo. Parce que tous les allers-retours que je fais là maintenant à pied, vu que je suis à l'appart, j'ai le droit de les faire. Il n'y a pas de danger à les faire. Mais ça met de l'œdème. Et l'œdème, ça empêche... Déjà c'est chiant. Ça fait peur un peu l'œdème. Bon, même pas tant que ça en vrai, j'ai pas peur de l'œdème, mais ça gonfle quoi, ça n'est pas agréable. Ça fait bosser le pied et du coup on peut moins bosser en kiné. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais louer un vélo. Comme ça je ferai les allers-retours à vélo, ça fera moins bosser le pied. Je continuerai quand même de marcher pas mal, comparé à avant évidemment. Mais voilà, tous les allers-retours, ce sera quand même mieux à vélo. Et autre problème de venir à cette heure-là, c'est le tram. Le tram, j'ai pris le tram là pour venir. C'est une horreur. Il y avait tellement de monde. J'ai dû me tenir sur une jambe tellement j'avais peur qu'on me piétine le pied gauche. C'est pas du tout viable. Donc je vais arrêter de venir à ces heures-là. Vendredi, j'ai rendez-vous à 13h30. Ça devrait être plus soft. Et puis après, je prendrai vraiment que le matin et en début d'après-midi, quoi. Parce que là, je vais pas supporter ça longtemps, moi. Bon, je viens d'arriver chez moi. Il est 18h. Donc là, il faut vraiment que j'aille bosser. Je me pose juste un petit peu. Je vais vous montrer ce que je fais. J'ai pris un café et là, faut... Ok, c'est parti. Là, je vais envoyer les révisions. Oui, on est la veille au soir. Oui, c'est pas sérieux, mais vas-y. Bref. Avant de bosser, du coup, j'ai un clou dans la main. Et ce que je fais, je vous l'avais déjà montré à un moment. Alors, normalement, c'est avec une pointe de ciseau. Le clou, c'est peut-être un peu plus violent, mais étant donné que je sens rien, parce que là, bon, bah, je le fais sur l'autre pied, oui, forcément, ça, bon, ça fait pas mal, mais tu le sens, quoi. Là, je jure, je fais ça. Et les seules sensations que j'ai, c'est dans la main, parce que bah, je sens que le clou bute sur quelque chose. Mais je pense que je pourrais me l'enfoncer, les gars, c'est... Il n'y a plus de nerfs. En gros, enfin, il n'y a plus de nerfs en surface, du moins. Parce que ben, on est dans la continuité de ce qu'il a coupé là. Ici, c'est pareil. Donc pour l'instant, ben, j'appuie et je sens rien. Je le fais pas beaucoup, ça faudrait que je le fasse un peu plus, mais j'y pense pas. Je vous montrerai ce soir, juste avant d'aller à la douche, une fois que j'aurai bossé, les exercices que j'ai fait chez le kiné aujourd'hui. Je pense qu'on a passé un sacré palier. Et puis voilà. Moi, je vais bosser, après avoir fait ma séance clou, là, et on se retrouve après. Bon, il est 19h30, je vais faire une première pause. Je suis un peu bête parce que j'ai gardé ma chaussure. Hop, petit équilibre jambe droite. Voilà. Donc déjà, vous remarquez que je fais des pas sans chaussures, chose que j'avais jamais faite avant aujourd'hui. Donc ce qu'on a fait, déjà, il y avait un exercice avec un bosu. Donc pour ceux qui voient pas, bah, c'est genre ce ballon-là qu'on couperait là. Et donc ça, ce serait mou. Et ça permet de, voilà, de mettre du poids. Donc j'ai, en gros, bon, je l'ai fait, mais sur un bosu, quoi. J'ai mis du poids comme ça en appuyant. J'ai mis du poids avec la jambe comme ça en mettant tout le poids du corps sur la jambe. Voilà. Dans un premier temps, j'ai fait ça. Ensuite, je suis vraiment passé poids de corps par terre. Pas de tapis, rien. Ce qui fait que je peux vous le montrer facilement. Ce que j'ai fait, c'est... je me suis mis comme ça. Dans un premier temps, j'ai squatté. J'ai pas squatté de fou. J'ai un tout petit peu... En fait, c'est pas des vrais squats. C'est des squats où on descend de 20 degrés. Donc c'était... J'ai pas mis énormément de poids dessus. Enfin... J'ai mis le poids du corps, mais j'ai pas fait de phase concentrique vraiment compliquée. Donc voilà, bientôt peut-être les squats normaux. Ça devrait arriver fort. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est que, vu que j'ai une posture absolument dégueulasse, on a fait ça pour me faire mettre le poids du corps. Parce que moi, évidemment, je suis comme ça, les gars, mais vraiment, mais là, j'exagère pas. Quand je suis debout, c'est soit j'ai jambe droite tendue, jambe gauche fléchie, du coup, j'ai rien comme poids sur la jambe gauche, soit j'ai les deux jambes au même niveau. Et je suis vraiment, mais comme ça. Et je n'exagère rien. Que ce soit avec la chaussure, sans la chaussure. Dès que je mets du poids sur la jambe gauche, systématiquement, le sésamoïde, il a 0 kg. Donc ça, faut le changer maintenant. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a fait des petits allers-retours comme ça. Et paf, là, je stabilise pendant 2-3 secondes.
avec une bonne posture, et je garantis que trouver une bonne posture, en fait, c'est impossible, hein. Enfin, c'est compliqué. De comprendre quelle est une bonne posture, savoir si je mets trop de poids, pas assez de poids sur ces amoïdes, c'est comme si, vraiment, c'est comme si j'apprenais à me tenir debout. Mais dites-vous ça, hein. Sauf que j'ai plus de 2 ans. À 2 ans, t'as une plasticité cérébrale de fou furieux, en 2 jours, t'as compris. À 20 ans, compliqué. Donc bon, il vaut mieux avoir 20 ans que 80 quand même, donc je vais pas me plaindre. On a fait ça, et ensuite on a fait des pas chassés qui sont pas chassés. Ok, ce qu'on a fait, je vais vous poser sur ma cafetière, hop, on va pas voir, c'est à 18 mètres carrés, il faut me pardonner, je fais ce que je peux. Mais en gros, on a fait ça, hop, et là je me suis déplacé en mettant du poids à fond, enfin à fond, en mettant du poids normal, mais donc pour moi c'est à fond, sur ces amoïdes. Donc faut imaginer des pas chassés mais pas dynamiques, quoi, juste, enfin pas trop dynamiques. On a fait ça, on n'a pas fait plus, à cause du fait que j'avais un œdème. Il a dit doucement aujourd'hui. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je veux passer en vélo, c'est que je veux pas du tout que le travail de kiné soit impacté par l'œdème. Donc pour réduire l'œdème, bah, faut moins marcher, et pour moins marcher, il faut prendre un vélo. Ou un bus, enfin voilà, en gros je vais arrêter de marcher autant. Donc voilà, d'ailleurs regardez l'effet de la glace, bon évidemment c'est redevenu un tout petit peu rouge parce que je vous ai montré, enfin c'était encore un peu rouge mais en tout cas ça a dégonflé. Donc c'est plutôt cool, ce soir je remettrai de la glace. Demain CCF à 15h30, ce qui est bien c'est que je finis les cours à 12h30, truc comme ça, je sais plus exactement, mais en gros j'ai du temps pour réviser juste avant donc ça va être bien. En plus c'est sur musculation, la thématique que j'adore, donc ça va être cool. J'espère que j'ai assez bossé quoi. Bon les amis, je me dirige vers Staps dans ce froid hivernal. Je pense qu'il doit faire 3-4 degrés, hein, je dirais pas plus haut. Mais voilà, on a cours de 8 à 11h30, 11h15, un truc comme ça. Derrière, on va... Ah non, derrière les gars, ils ont un CCF que moi j'ai pas, ce qui me régale. Pour l'instant, moi je vais bosser. Derrière, on va aller manger quelque part. Vu qu'ils vont sortir vers 13h, je pense qu'on va juste prendre un sandwich, qu'on va manger rapidement, et puis je serais pas étonné qu'on réenvoie une séance de révision, une dernière, avant le CCF à 15h30. Ce qu'on va peut-être faire, c'est ils finissent à 18h théoriquement, et après des fois ils vont à la salle. Donc je pense qu'on va réenvoyer une petite séance à la salle aussi au GT à 18h. Bon, on a un autre CCF demain, je sais pas, mais on verra. Vas-y, alors fais bien bosser ton CM1, Elio. Vas-y. Cite-moi les 4 gainages classiques et dynamiques. Les 4 types de gainage. Ouais. T'as l'anti-extension, anti-flexion. Non, ça c'est pas ça. Yes. Mais quoi? Non, ça c'est les 4 types d'anti-action. Moi je te demande les 4 types de gainage. Qui sont classiques et dynamiques. Donc t'as le gainage statique, Ouais. le gainage dynamique. Oui, voilà, mais. Genre c'est quoi? C'est quoi comme gainage qu'il y a dedans? Ah, dedans ça? Ouais. Ah oui. On va voir, c'est facile. Le gainage antérieur, le gainage latéral, le gainage postérieur en arrière et le gainage vertical. Voilà. Ah ouais, bah j'ai d'accord. Salut à tous, c'est Polo. On vient de finir de réviser là, on a passé 3 heures à la BU. En vrai, on a vraiment bien bossé, hein. Ouais, bah évidemment c'est plus sorti que rentré, hein, quand même. Moi je suis pas très confiant. Je pense qu'on a trop bossé. On s'est tué le cerveau là, vraiment. Mais non, En vrai, partie Clash Royale après ça fait plaisir. c'est vrai, on s'est un peu détendu. Non, mais en vrai, tranquille, hein. Définition du gainage. Oh, vas-y. Définition du gainage, va falloir faire des cuts. C'est résister aux déformations, la force produite par le tronc et par le complexe lombo-pelvien. Voilà. Pour résister aux déformations, c'est une centration articulaire dynamique, celle-là vous l'aviez pas. Je pense bien et dire que puis c'est voilà. le transfert du Mais non, mais membre. et au ça membre transfère. inférieur. C'est pour contrôler, transférer et tout, les membres inférieurs, membres supérieurs Ouais. dans un mouvement. Sportif. Mais oui, il faut trouver les tournures de phrases, mais en vrai on a la logique. Donc voilà, on s'envoie ça, derrière les gars, ils entraînent les gamins au tennis. Et derrière, pas le temps de se poser, faut réviser. Pour CCF. Demain on a 2 autres CCF, ça va être l'horreur. Mais avec Paul, on va quand même aller à la salle, après leur entraînement. Enfin après l'entraînement des gamins. Moi je suis trop faible, là il faut que je me repose. Et cette nuit, on va envoyer une nuit de 15 heures, parce que moi je suis explosé de fatigue. Nuit de 15 heures de révision, ouais. Exactement. Bon allez, on va passer le CCF, on se retrouve après. Bon bah on sort du CCF. Les gars là ils ont filé directement pour pouvoir entraîner.
ce qui est marrant, en vrai, moi je pense que je m'en suis pas sorti. Mais ce qui est marrant, c'est que il y a eu donné la définition du RSI, qui est un truc en force. Ce qui était marrant, c'est que on s'est dit, ils m'ont posé la question 20 fois, j'ai jamais su répondre et je leur ai dit non, mais t'inquiète, ça tombera pas. Première question, qu'est-ce que le RSI? Bon, ok. Il y avait une autre partie de la question, on aura la moitié des points, bref. En vrai, ça va. Maintenant, je vais au GT, comme ça, dans 1h45, on fait la séance de muscu avec Paul, et d'ici là, bah, je vais bosser les CCF de demain, et puis je vais m'écrouler dans mon lit en arrivant ce soir, parce que là, je sais pas comment je tiens encore debout, hein, vu la journée que j'envoie, mais ok. Je vais bosser le temps d'y être 1h15, après muscu, et après dodo. Bon, la lumière est pas folle, mais je vous parle pendant le trajet, ça fait c'est moins long. Là, je reviens de la séance de sport au GT que j'ai faite avec Paul. Il m'a dit qu'il y avait trop de courbatures de la dernière séance, donc c'était vachement cool. Sauf qu'au GT, les gars, moi j'y jouais tout le temps. Bah, avec Paul, avec Maïlik, et j'ai recroisé un gars avec qui j'ai énormément joué, qui m'a donné énormément de conseils. Et je joue pas, quoi. Et je joue pas. Là, ouais, j'ai fait une séance de muscu, mais je voyais les gars qui entraînaient les gamins, je me suis dit normalement je suis avec eux. Je voyais les gens qui s'entraînaient derrière, je me suis dit normalement je suis avec eux. Et je suis pas avec eux. Et là, le temps devient long. C'est vraiment la première fois Avant, je me sentais mal parce que j'avais peur. Là, j'en ai rien à faire. Je rejouerai. Par contre, c'est long, quoi, parce que là, ça y est, je suis revenu à la fac. Enfin, je veux dire, je suis revenu dans mon appart, je revis à Grenoble. Il y a tout qui est comme avant. Bon, à part que je prends le bus. Mais il y a tout qui est comme avant. Et j'ai pas le tennis. Et ouais, non, là, c'est long. Donc, j'espère que ça va pas durer des années non plus. Et le gars dont je vous parlais, avec qui j'ai pas mal joué et qui regardera probablement cette vidéo, il m'a dit une chose intéressante à laquelle j'avais déjà pensé, c'était de reprendre sur terre. Alors déjà, je demanderai à mon kiné, je demanderai aux gens qui s'y connaissent, même si bon, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui saura vraiment me répondre. Je pense pas rejouer, que ce soit à court, moyen, long terme, je pense pas rejouer sur Quick. Le Quick, c'est vraiment une surface qui est traumatisante pour tout. C'est vraiment la surface par excellence qui tabasse tout. Et je me dis, c'est pas une bonne idée. Je sais pas à qui je pourrais demander, je pense que les DE, ils savent que c'est traumatique, mais ils connaissent pas exactement les dangers que ça engendre. Et je pense que les kinés, ils savent pas à quel point c'est traumatique, je sais pas. Mais je demanderai, mais je pense que je ne rejouerai jamais sur cette surface. Bon, ce sera peut-être un peu chiant, mais bon. Déjà, je vais reprendre sur terre. Ça, c'est intéressant, il me l'a dit. En vrai, terre, c'est vraiment la surface la moins traumatique. Alors, il faut faire gaffe aux glissades, notamment, je vais avoir des chevilles assez faibles au début. Donc, de toute façon, je reprends doucement, ça, j'ai pas besoin de vous le dire, mais je vais commencer sur terre pendant le temps qu'il faudra. Derrière, Quick, pas Quick, Green Set, résine. Et Quick, je pense pas. Je sais pas, on verra. Ça dépend aussi à quel point je récupère, à quel point la fracture est solidifiée quand je verrai le scanner. Mais ouais, je commence à réfléchir et je commence à trop réfléchir. Comme si j'allais reprendre dans une semaine. Sauf que je reprends dans 3 mois, quoi. Et encore. Allez, on va se laisser. Moi, je vais aller bosser, là, penser à autre chose. Je vous filmerai enfin les exercices de kiné. Et puis après, de toute façon, je vais me coucher parce que demain, j'ai encore 2 contrôles en commençant à 8h30. Et j'ai besoin de mes 7 heures de sommeil, quoi. Bon, on est le soir, là, il est même pas encore 22h. Je suis éteint. J'ai pas fait ma séance de kiné parce que mon pied a bien forcé aussi. Il faut vraiment que je loue un vélo. Pour arrêter d'avoir cette œdème, j'ai pris le bus et tout, mais voilà, la semaine prochaine, j'aurai un vélo. Ce sera carrément plus simple. Là, je suis éclaté de fatigue. J'ai vraiment passé la journée à bosser. Et en vrai, j'ai pas l'habitude de faire ça. Donc là, je suis éteint. J'ai mes 2 CCF demain, je les sens carrément moins bien que ceux d'aujourd'hui parce que je les ai carrément moins bossés, enfin que celui d'aujourd'hui. On verra bien, bon, je vous tiendrai au courant. Demain en tout cas, on a CCF de midi à 13h et derrière le soir on envoie une raclette chez Maïlik parce qu'à un moment, faut se détendre. Vendredi, on n'a pas grand chose, donc là, bon, on va s'envoyer une raclette, ça va être cool. Demain, il faudra vraiment que je vous filme une séance de kiné. Pour l'instant, j'en ai pas de la semaine, hein, donc il faut vraiment que je m'y mette. Normalement, je ferai une séance biceps avant-bras abdos si j'ai pas trop de courbatures. Il y aura un peu plus d'images. Là, je suis juste explosé. Je vais me coucher et je vous dis à demain. Bonne nuit.
Bon, c'est bon, j'ai super bien dormi, là on est le matin. Et je voulais juste vous montrer du coup que le pied a, je crois, dégonflé. Parce que j'ai mis de la glace juste avant de dormir. En vrai, c'est rouge. Mais bon, que ce soit rouge, je pense que c'est un tout petit peu obligatoire. Encore que... Non, en vrai, ça doit être normal. Mais par contre, je pense vraiment qu'il a dégonflé. Peut-être pas complètement. Mais... ouais, on est pas mal. En vrai, là, on est normal. Genre, c'est ce que j'avais avant de retourner à la fac en... Enfin, de retourner à l'appartement, je veux dire. Et j'ai mis un pansement parce que je galère avec ce point de suture. Ça, je vous l'ai pas encore dit, mais... ça s'infecte tout le temps. Il y a tout le temps des trucs. Pourtant, je fais tout ce qu'il faut. Hein, parce que je fais ce qu'il faut pour traiter une infection. Derrière, je désinfecte de fou. Je mets des pansements et ça continue. Et si ça continue, je vais vraiment finir par en parler aux infirmières parce que là, je comprends pas. En fait, c'est super rouge. Ça commence à gonfler. Pour l'instant, c'est trop tôt pour faire quelque chose. Juste, j'ai mal quand je bouge. Comme sur toute infection normale. Mais c'est sur le point de suture du haut. Et c'est super chiant. Donc bon, je pense que là, ce week-end, si c'est pas réglé, je vais clairement en parler aux infirmières quand je rentrerai chez moi. Parce que là, c'est juste... ça va devenir embêtant quand même. Ça fait une semaine. Non, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines? Non, si. Je crois que ça fait 2 semaines. Ah si, ça fait 2 semaines que... ah ouais, non, là, il faut vraiment que je bouge en fait. Parce que si ça fait 2 semaines que j'ai enlevé les points et que ça continue à s'infecter, c'est qu'à un moment, il y a un problème. Je vous tiens au courant. Bon, je suis toujours comme un gamin, là, à refaire le chemin que j'adore, là, pour aller à Staps. Là, on va en physio. Il y a un truc marrant, c'est qu'on va en physio. Derrière, on a 2 heures de qualité énergétique. Et derrière, on a contrôle de physio. Et de psycho. Donc ça va être les 2 CCF qu'on a en 1 heure. Ça va être des petites questions. Hein. Ils font une demi-heure chacun, les CCF. Donc bon... Psycho, je le sens pas mal. Je pense que je peux m'en tirer avec une bonne petite moyenne, genre 12-13. Et physio, je suis raide. Physio, je suis... ouais. Je crois qu'on a tous un peu fait pareil là, Paul, Maëlik et moi. Je crois que physio, on s'est dit bon, avec la force qui compte pour beaucoup plus, qui est très dur, et la psycho qui est littéralement en même temps, qui est beaucoup plus simple et qui vaut la même chose, la physio, on va peut-être... voilà. On verra. Ah oui, on avait dit qu'il y avait la VO2 max qui fait plateau et l'autre qui fait pic aussi. VO2 max plateau, VO2 pic. Voilà. Ah bah voilà. Style. Yeah. Yeah encore. Bon alors on en pense quoi de ces CCF là? En vrai, premier Moyen. degré, moyen, mais ça va. Moyen et moyen. Voilà. Par contre, Tu peux pas faire plus moyen. Là. le compte psycho, je savais tout. J'ai juste fait un pas sur un truc, je leur ai dit, ça passerait pas. Il y avait la question dessus. Ah on était mort de rire. Ah. Intérieurement. Il s'est vu. Non voilà. En vrai c'était cool. Je pense que moi j'ai pas mal réussi en vrai. En vrai ça va. On pouvait s'attendre à pire, surtout en physio. J'espère la moyenne au moins sur, sur Ouais. les 2. Ouais, la moyenne sur les 2 serait cool. Voir un peu plus. On va voir un peu plus. On verra bien. Hein. Bon en tout cas, on mange, on joue à plateau. Les choses les plus importantes, on a enfin fini cette semaine de partiel. Enfin de CCF. Et bonne nuit. Bon du coup les CCF sont finis là. Ce que je vais faire moi, je vais aller à la pharmacie pour parler de mon infection là qui commence à... Enfin infection. Si c'est une infection qui commence à m'inquiéter un peu, même si on voit pas grand chose, vraiment je sens que c'est très douloureux et je me dis bizarre. Donc je vais aller voir leurs conseils. Derrière, kiné, musculation. Et derrière à 18h30, donc dans 5 heures, à raclette chez Maëlik et là ça va envoyer du lourd là. Bon en moralité, j'ai un antiseptique, du diazéptil, que je vais mettre 2 fois par jour. Ils m'ont dit de rappeler à la clinique des 7, bon, je le ferai dans les prochains jours si jamais ça va pas mieux. Mais en soi, bon, de toute façon c'est pas inquiétant, hein, c'est juste une toute petite réaction qui m'embête un peu quand même. Donc voilà, je vais me mettre ça et puis sinon 2-3 jours ça va pas mieux, je rappellerai éventuellement, mais bon, c'est pas très grave non plus pour l'instant.
Bon, je viens de finir ma séance. Je suis très très content, j'ai plusieurs bonnes nouvelles, ce qui fait que je suis ultra heureux. Déjà, je suis content parce que j'ai trouvé un exo avant-bras, là, celui que j'ai fait comme ça. Alors, je suis un peu bête, j'ai oublié de filmer l'autre. Bon, vous l'aurez sur la prochaine séance. Mais celui-là, je kiffe beaucoup plus avec une grande barre qu'avec 2 petites. Parce qu'en soi, c'est un peu la même chose que ce que je faisais chez moi avec les petites barres. Mais c'est différent à la fois, vu que c'est pas... vu que c'est les 2 bras en même temps. Et j'adore. J'adore, ça fait... je sens des trucs de fou. Donc je suis très heureux. Biceps aussi, en fait, je kiffe vraiment cette grande barre. Je vais continuer avec, sur ces exercices-là, peut-être même pour les épaules, peut-être les élévations frontales, ça doit pouvoir se faire à une barre aussi. Bref, je vais essayer de tout faire à une barre, en fait, j'adore. Et deuxième bonne nouvelle, qui est une excellente nouvelle même, hier on avait passé le CCF de Compo Force. Je sais pas comment le prof a eu le temps de corriger en 24 heures 90 copies, sachant qu'il y avait 10 questions. Il y a 10 questions, ça fait 900 questions. Où il fallait quand même rédiger genre 6-7 lignes. Le prof, il a corrigé ça en 24 heures. Respect à lui. Et j'ai 15. Ça fait combien d'années que j'ai pas eu 15? Bon, c'est pas un vrai partiel, étant donné que les vrais partiels, les notes qui compteront vraiment énormément, c'est en janvier. Mais quand même, 15 sur une matière, bon, c'est la Compo Force. C'est une matière que je surkiffe, que j'adore. Mais quand même, ça fait vraiment plaisir. En plus, je pense que je suis bien au-dessus de la moyenne. Je vais aller voir la moyenne tout à l'heure. Je pense qu'elle doit être au-dessous, ouais, autour de 10,5, 10, quelque part par là. Je sais pas depuis combien de temps j'ai pas eu 15, mais là, ça me fait plaisir. Ça fait que j'ai pour l'instant 12, 13 et 15, sachant que je vise 12 de moyenne à l'année, donc on est bien parti, même si les évaluations de milieu de semestre sont beaucoup plus faciles que les évaluations de fin de semestre. Ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. Bon, ça y est, la séance de kiné est faite. J'ai pas fait exactement tout. Normalement, je fais 4 séries de tout, et là, j'ai pas osé. Parce que, encore une fois, le pied gonfle. Donc, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. N'oublions pas que je préfère y aller lentement et bien finir. On voit que ça gonfle, on voit que c'est rouge, ce qui est parfaitement logique étant donné la journée plus qu'il a pris. Ça gonfle pas énorme, hein. Ça aurait pu beaucoup plus gonfler. Donc, tout va bien, je pense. Je vais quand même prendre une photo. En vrai, ça, je le fais pas, mais il faut que je le fasse. Je vais prendre une photo pour montrer à mon kiné. Des fois qu'ils me disent c'est trop, des fois qu'ils me disent c'est bien, des fois qu'ils me disent c'est pas assez. Il va probablement me dire, je connais ses réponses, mais j'ai besoin d'être rassuré. Il va me dire que ça va. Donc voilà. Au niveau de l'inflammation, bah, il n'y a rien qui a dû vous choquer, hein. C'est un petit peu rouge, c'est un petit peu gonflé, il n'y a rien de choquant. Bon, je vais aller me doucher déjà. Derrière, je vais désinfecter, je vais mettre du froid, j'ai la poche de froid. Je vais attendre qu'elle décongèle parce que pour l'instant, bon, voilà. Donc, on fait ça. Et derrière, je vous fais 2-3 images de la raclette de ce soir qui va être exceptionnelle. Faut qu'on fête, faut qu'on fête. On n'est pas tous à la fête, mais faut qu'on fête la fin des partiels. Ça suffira. On en pense quoi de ce rush là pour l'instant? Putain, j'ai fait qu'une victoire. J'ai fait qu'une seule putain de victoire. Ça va être au moins ma 6e défaite, voire plus. Moi, je vais piquer un saucisson d'air tout de suite. Vas-y. C'est de la rosette, mais... Voilà. Comme en poloé depuis une demi-heure. En vrai, le setup, il est magnifique. Ah mais les gars, ça, c'est du saucisson. Enfin... Non, c'est de la rosette. Faut arrêter de... Faut arrêter d'être... Faut arrêter. Saucisson. Faut arrêter. C'est de la rosette. Rosette. Bon, les Lyonnais, vous confirmerez, c'est de la rosette. Je crois que c'est Lyon, la rosette. Voilà, donc là, on a la table. Et là, on a l'appareil. Alors, le truc, c'est que le fil de l'appareil, il fait ça. Et qu'on n'a pas de rallonge. Du coup, ben voilà. On se débrouille. On va faire des allers-retours. Moi, je trouve que le setup, il est exceptionnel. Ça va, on s'est bien émergé. Oh putain, les gars. On a voué la cuisson là. Mais non, pourquoi? Bah, Pourquoi? Elles sont pas assez cuites? goûte. Dis-moi ce que t'en penses. Ah, y a pas besoin de goûter. Non, j'entends, ça suffit. On les renvoie. On les renvoie, On va qu'à les renvoyer, hein. Bon bah voilà. Maintenant on a du fromage à raclette sans patate. This is the most important thing. Give me one, please. Heureusement qu'on fait du tennis. Vraiment. Ouais, mais elles sont super bien cuites, ces patates. Elles sont croustillantes. Mais ça fait 50 minutes qu'elles cuisent. Bah, elles sont un peu longues à la détente. Comme Maïlik en force. Ouais, pas mal, Van. Peut mieux faire, mais pas mal. J'ai déjà plus faim. Comment ça? Je pourrais manger toute
Mec, on fait une raclette et la deuxième patate, t'as plus faim? Moi, je mange plus de patates. Hein. Comment Ça, tant mieux, ça nous en fera plus. Ça vous en fera Mais plus. on aura peut-être trop du coup. Mais Maï aussi. Mais t'es qui? Oula, il était Mais bien c'était tombé, qui? fromage, là. Mais c'était qui? Et maintenant je vais prendre poivre. Alors, c'est maintenant que je vous fais découvrir quelque chose de fou. Mais la raclette, ça se fait à la bûchette aussi. Et je te préviens, t'as intérêt à dire que c'est exceptionnel. Même si t'as plus faim, ça va être incroyable. Voilà. Alors, c'était exceptionnel. Oui, c'était bon. Non, c'était exceptionnel. C'était bon. C'était exceptionnellement bon. Désolé, je peux pas dire ça. Je peux pas dire que c'était exceptionnel. Je peux dire que c'était bon. C'est que tu préfères quoi, la raclette comme ça ou le fromage de chèvre? Là, je peux pas dire, hein, c'est pareil pour moi les deux. L'un ou l'autre ne se vaut pas pour moi. Moi, j'ai bien aimé les deux. Ça me va, mais ça me va. Ça me passe. T'as pas dit que la raclette était meilleure. J'ai envie de te juger parce que tu testes pas de chèvre, mais étaler la raclette sur des bouts de patates, c'est tellement exactement ce qu'il faut faire. Eh oui. Bon, il est 23h en ce jeudi soir. Demain, j'ai cours à 8h, donc je vais aller me coucher. C'était une bonne soirée. Je sais pas combien j'ai pu mettre d'images, mais on s'est bien amusé. On a bien pensé à tout sauf à la fac. Encore qu'à un moment, on est allé voir la correction du CCF. Mais c'était bien cool. Super journée. Et mine de rien, le 15, là. Le 15, on peut se dire c'est 15. En vrai, bon, c'est une bonne note pour une L3, hein, clairement. Bon, après, c'est des contrôles de connaissances, entre guillemets. Pas entre guillemets, c'est des contrôles de connaissances. Donc en vrai, 15, c'est une bonne note, mais c'est pas non plus l'exploit de l'année. Mais, en fait, un peu quand même. Et je m'explique. Un 15 en soi, il y a même des gens qui ont eu 17,5, ils sont 3 ou 4, félicitations à eux, à avoir eu 17,5. Mais en fait, moi, depuis le début de l'année, je bosse pas. Parce que j'ai pas du tout la tête à ça, parce que vraiment, mentalement, je suis pas au top. Et quand j'essaye de bosser, je sens qu'il y a un truc qui s'est éteint en moi. Et je comprends moins rapidement. Je comprends moins de choses. Ce qui me motivait pas non plus à bosser. C'est peut-être, tout est lié, hein. Je pense que tout est lié, globalement, ça va revenir. Et là, en fait, cette matière-là, c'est vraiment la seule qui m'attire vraiment. Et ça me prouve, mine de rien, avec un 15, ça me prouve que je suis quand même capable de faire un peu comme avant. Et de bosser, enfin, de réussir, quoi, tout simplement de réussir. Donc ça remet en confiance, alors que j'étais un peu perdu. J'avais 12, 13. En soi, c'est les deux premières notes, on peut se dire, vas-y, c'est bien, mais... Les moyennes de classe sur les deux contrôles, c'était 14, 15. On a l'impression que c'est facile, hein, mais attention, on parle des CCF, pas des partiels. Les partiels, c'est autre chose, c'est à la fin de l'année, c'est beaucoup plus dur. Et ça explique pourquoi il y a autant d'étudiants qui ratent. Mais enfin voilà, j'avais des bonnes notes et j'étais en dessous quand même, et je me disais, mais merde quoi. J'avais l'impression d'assez travailler, même si je travaillais pas beaucoup. Et j'étais en difficulté. Et là, d'avoir 15, je dois être top 10 de promo, je pense, sur cette note-là. Je me dis, ok, finalement, je suis là, quoi. Je suis encore capable de réussir. Et ça met en confiance. Je pense que j'ai bien réussi les deux contrôles d'aujourd'hui. Là, on n'a plus rien, je crois, avant les vrais partiels de fin d'année, mais ok. Ça me prouve quand même que je suis capable d'y retourner, que mentalement, ça va probablement mieux. On me mettait le même contrôle il y a un mois. J'avais 2 sur 20. Enfin voilà, c'est en train d'aller mieux. Je suis très content. Peut-être que l'effet appartement... aide aussi, enfin il y a beaucoup de choses qui aident. Et là, celle-là, c'est vraiment un boost de confiance. Et on est parti, une séance de fit kiné que je peux filmer parce qu'on n'est pas grand monde dans la salle. Donc on commence par un exercice de mobilisation de l'orteil, hein, comme souvent. Là on va chercher vraiment l'extension, on va essayer d'aller jusqu'à la douleur globalement sur tous les exercices. Maintenant j'ai parfaitement compris qu'il faut avoir mal, chose que j'évitais beaucoup sur la première semaine parce que j'avais pas compris, on va pas se mentir, que je devais vraiment me provoquer de la douleur. Donc voilà. Premier exercice, c'était celui-là. Là, on fait à peu près la même chose. Je ne comprends pas exactement ce que ça change. On travaille sur un angle différent, donc ça doit changer quelque chose quand même. Mais on va toujours chercher l'amplitude. Et là, on le fait même sur les 2 pieds. Et là, c'était un grand moment, hein, parce que j'ai eu très très peur avant de le faire. J'ai bien eu le temps de stresser. Mais voilà, de toute façon, je mets tout le poids sur la jambe droite. Il n'y a rien sur la jambe gauche quasiment.
Donc finalement, c'est comme celui d'avant, mais en mobilisant les deux. On a l'impression que c'est beaucoup plus dur, mais étant donné que je mets tout le poids sur la jambe droite, il ne se passe rien. Là, c'est un exercice que je n'ai pas pu faire à cause d'une inflammation. C'est un exercice où on est censé... Voilà, vous voyez, je le fais à droite pour essayer de comprendre, mais où on est censé rabattre l'orteil. Sauf que j'ai l'inflammation dont j'ai parlé sur l'orteil et ça m'a explosé, donc je ne peux pas du tout le faire. C'est un peu terrible, mais bon, c'est pas grave. C'est la seule fois où... Enfin, c'est le seul exercice que j'ai pas pu faire. Là, je viens mettre du poids sur la jambe gauche, du poids à fond sur une surface un peu instable. Alors, ça ressemble à un pad de pilates. Je sais pas exactement ce que c'est, en fait, pour être franc, mais on va dire que c'est un pad de pilates. Et voilà, je vais mettre du poids à fond. Là, quand je suis sur l'avant, je mets quasiment pas de poids sur la jambe droite. Et les amis, je fais mes premiers pas. Alors, bon, ce sont des premiers pas un peu aléatoires. Mais voilà, en marchant bien, ça fait des années que j'avais pas bien marché. Enfin, des années. Ça fait 2 ans que j'avais pas bien marché, où je faisais que tricher. Et là, pour la première fois, je fais des pas, pas normaux, mais à peu près pas trop mal, quoi. En mettant bien du poids uniformément sur le pied gauche. Je le fais à droite, à gauche. On a vu que j'ai beaucoup galéré au début. Là, j'ai pris un peu confiance. Déjà, j'ai arrêté de regarder le pied, chose que je faisais pas avant. Et j'essaye d'y aller au ressenti. Alors, le ressenti, quand tu sais pas comment faire, c'est vachement dur. Mais j'essaye. Ensuite, on le fait en arrière pour bien rechoper le déroulé. Bien poser le gros orteil avant, puis les autres orteils, puis le talon. Mine de rien, ça, je vous jure que je savais plus le faire. Attention à pas tomber quand même, ce serait bête. Là, faut savoir qu'il y a mon kiné qui est juste à côté et qui regarde ce que je fais, parce que je pense que c'est quand même un moment clé de la rééducation, le moment où je recommence à marcher. Le prochain sera quand je recommencerai à courir, puis après les changements de direction. Mais là, on est vraiment sur un palier, donc il regarde bien que je fasse pas n'importe quoi, parce que je pense que c'est assez dangereux, enfin dangereux. Ça peut être contraignant. Et on finit par des espèces de pas chassés, je sais pas trop comment appeler ça. On va dire des pas chassés non dynamiques, pour mettre du poids, encore une fois, bien uniformément sur le pied, et globalement réapprendre à avoir une bonne posture, chose que j'avais plus du tout. Vous avez jamais vu globalement une vidéo YouTube où j'avais une bonne posture. Bon, je sors de la séance de kiné, pas mal de trucs. Déjà, on est retourné dans les amplitudes et ça fait vraiment du bien, parce qu'en fait, ça fait une semaine. Ouais, je pense que ça fait la dernière séance de kiné, on l'a pas fait, donc oui, ça fait une semaine qu'on l'avait pas fait, et du coup, je sentais que la progression stagnait, régressait, je sais pas, peut-être c'est dans ma tête. Mais en tout cas, c'est sûr que ça stagnait et que je regagnais plus rien vu qu'on ne bossait plus. Et là, j'en ai regagné, parce que je le sens là pour le coup. Quand je regarde, ça n'a plus rien à voir comme à chaque fois qu'on le bosse. Donc ça me fait vraiment du bien. Et ça a été permis par un truc, par le fait qu'il n'y avait pas d'œdème. Enfin, peu d'œdème. Et je comprends pas pourquoi, parce qu'en fait j'ai passé ma matinée à piétiner de fou parce qu'on avait 4 heures de pratique et je comprends pas pourquoi il n'y avait pas d'œdème. Bref, tant mieux. Et ce que je prenais ce que je pensais être une petite douleur inflammatoire sans importance, bon c'est sans importance mais c'est pas une douleur, enfin c'est inflammatoire, mais en fait c'est parce qu'il y a une écharpe dans le pied. Le point noir que je prenais comme étant du sang coagulé et un peu qui restait des points de suture, c'est une écharde. Ce qui explique pas mal de trucs, ce qui explique pourquoi ça passe pas. Donc bon, le corps a pas voulu la retirer, donc c'est moi qui vais le faire. Le problème c'est que le meilleur truc que j'ai à l'appart pour retirer une écharde, c'est un clou. Bon, je vais attendre demain d'être chez mes parents pour le faire, hein, clairement. J'irai avec une aiguille, je ferai les choses bien quand même. Mais voilà, parce que là en fait ça m'a tellement gêné ce truc, cette douleur, que ça l'empêchait de partir loin dans la flexion de l'orteil. Ça me faisait mal, mais très très mal, hein, je vous jure. Ça arrache la peau. Du coup, ça l'empêchait de faire ça. Et derrière, dans les exercices qu'il m'a dit de faire comment on dit, tout seul là, à la fin. Pendant la dernière demi-heure, il y en a un que j'ai pas pu faire, toujours en flexion. Et c'est dommage. Parce qu'il m'a appris un truc aujourd'hui. Quand on gagne de la mobilité sur une articulation, si on la gagne en flexion, on la gagne également en extension. Si on la gagne en extension, on la gagne également en flexion. Et du coup, partir dans la flexion, a priori, c'est une bonne chose. Ça me fait pas mal au niveau de l'orteil. Par contre, là, je peux pas à cause de cette écharde. Donc, je vais juste l'enlever, il va rien se passer. Et tout ira mieux. Et bon, aujourd'hui, je vais quand même parler de pas mal de doutes. Déjà sur cette douleur, enfin, c'était pas un doute, je voulais juste savoir ce que c'était vraiment. Parce que je me doutais bien qu'elle était provoquée par quelque chose. La pharmacienne m'a rien dit. Donc je me suis dit, je vais lui en parler à lui, et puis s'il n'a pas non plus la réponse, j'irai voir les infirmières, et en dernier recours, je rappelle mon chirurgien. Mais bon, appeler le chirurgien pour une petite inflammation, bon, il a autre chose à faire. Donc, en tout cas, j'ai la réponse, j'espère que c'était ça, a priori c'est ça.
Donc je vais juste enlever les shorts et tout ira bien. Donc je lui ai aussi parlé du fait que je sentais que je stagne en fait depuis quelques temps. J'ai pas filmé beaucoup de séances, mais je stagne en fait, je gagne plus rien. Et c'est normal, il m'a dit c'est normal, c'est parce qu'on y va doucement. Il attend vraiment en fait le feu vert du chirurgien pour y aller plus fort. Aujourd'hui j'ai l'impression qu'on y allait fort, hein, mais bon, on y va doucement. Donc c'est normal que je gagne lentement. Et en plus il y a un autre truc, et ça je le sais très bien, vous avez un contre-jour de fou, je vais essayer de me mettre comme ça. Et ça je le sais très bien, c'est que la progression n'est pas linéaire. C'est la première chose qu'on dit à des gamins quand on les entraîne. La première chose qu'on dit à des non-gamins quand on les entraîne. Mais voilà, quand ça nous concerne nous, on a beau le savoir, on a envie que ça aille vite quoi. Ok, ça va être super long. Je sais pas quand on en finira de ça. Tous les jours je change, il y a des fois j'ai envie de finir. Dans 2 semaines j'ai envie d'être sur un terrain, il y a des fois je me dis dans 4 mois si j'y suis pas c'est pas grave. J'imagine que c'est normal. Regardez juste devant là, depuis tout à l'heure j'ai quand même cette POV. Avec les montagnes un peu enneigées, là c'est magnifique. J'ai hâte de pouvoir me retourner me balader là-bas. Mais voilà, en gros je lui ai parlé de ça. Ça fait plaisir aussi d'avoir le retour d'un professionnel sur tous ses doutes. Et écoutez, on continue, et à partir du 20 novembre, une fois que j'aurai vu mon chirurgien, on devrait y aller plus fort. Je devrais progresser plus vite. Et globalement ça me rapprochera un peu plus d'un terrain quoi. Bon, en fin de cette séance-là de musculation, d'ailleurs, je crois que c'est le premier plan que je fais dans ma chambre, hein, vous reconnaissez, pour ceux qui sont ultra habitués des vidéos. J'en avais tourné quelques-unes ici il y a un certain temps. J'ai fait ma séance, je sais pas, j'ai triceps. Je voulais filmer le drop set à la fin comme je fais d'habitude. Je suis mort au milieu de 3ème série, j'ai mis la même charge que d'habitude. Je sais pas, bon, j'ai le droit d'être fatigué aussi. Et derrière, j'ai pas trouvé un angle pour filmer les extensions lombaires. Enfin, j'ai fait ce que j'ai fait d'habitude, mais voilà, je suis un peu mort en milieu de séance. Bon, c'est la première fois que ça m'arrive, ça doit pas être grave. En tout cas, on approche de la fin du vlog. Là, je vais aller faire ma séance de kiné, la dernière. Et je veux juste vous montrer un truc avant, parce qu'après, on va être un peu biaisé, je pense. Mais regardez, comme ça, ouais. J'arrive à bouger beaucoup plus. Alors, je sais plus si j'ai filmé pendant la semaine, mais en fait, je stagnais vraiment. Mais genre vraiment, j'arrivais plus à progresser. Et je pense que mon kiné, il a compris un peu que ça commençait vraiment à me faire peur et à m'emmerder, quoi, parce que j'ai juste envie de progresser à un moment. Et sur la dernière séance, il y allait plus fort, beaucoup plus fort. Il m'a fait très très mal. Enfin, très très mal. Bon, il m'a fait mal, quoi. C'était la première fois qu'il me faisait vraiment mal, je veux dire. Et ouais, par contre, j'ai progressé. Je sens que c'est un peu fatigué. Genre, quand je pars vraiment dans les extensions, j'arrive à me faire un peu mal. Ce qui est complètement logique. Par contre, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc je pense que je vais y aller doucement. Là pendant 2-3 jours. Je vais faire les exercices évidemment, mais je vais y aller plus doucement quand même. Et puis je lui demanderai à quel point j'ai le droit d'avoir mal quand je l'ai fait et tout. Mais en tout cas voilà, ça reprogresse, c'est cool. On n'oublie pas qu'il m'avait donné 6 semaines. Moi dès qu'il me donne une date, je fonce dessus. 6 semaines après... Alors ça fait 7 semaines après la 2e opération, ce qui nous amenait à... en gros au début décembre, pour retrouver toute la mobilité passive. J'avoue que j'y croyais plus trop, parce que je progressais plus, et puis là, bon, là j'y recrois de fou. De toute façon, bon, je sais très bien que je finirai par revenir, hein. La question c'est quand, mais vous inquiétez pas que je reviendrai sur des terres dans un premier temps, et vous inquiétez pas que je serai 5-6. J'espère juste que ça va arriver vite, quoi. Enfin 5-6, pas forcément vite, mais le retour sur le tennis. Mais encore une fois, je vais pas forcer, je vais attendre. Là, je vais faire ma séance de kiné. Derrière, je pense que je vais faire une séance de vélo, parce que mine de rien, j'ai des courbatures dans les jambes, rien qu'à marcher. Mais j'en ai pas énorme là du coup vu qu'on est le week-end, donc je vais faire un peu de vélo et puis on va se quitter là-dessus. Je vais faire du vélo devant Zverev Shelton, premier match des poules du Masters, ça va être intéressant.
Bon, je viens tout juste, j'ai même pas repris mon souffle, de finir ma séance de vélo. C'était la première vraie séance que j'ai faite. J'en fais chez le kiné, mais j'en fais pas en 15 minutes, puis je suis chez le kiné, donc je vais pas envoyer un effort max. Là, c'était vraiment le premier que je faisais. J'avais 2 interrogations. Le premier, est-ce que je suis toujours capable de tenir 20 minutes sur un vélo? Et la deuxième, est-ce que je suis toujours capable de faire un effort max? Parce que les sédentaires, ceux qui font pas de sport, et pour l'instant, je suis un peu sédentaire, même si j'ai eu l'habitude, c'est pas censé savoir faire un effort max. Et là, j'ai mesuré ma fréquence cardiaque à la fin. J'étais à 48 battements sur 15 secondes. Tu multiplies ça par 4 pour tomber sur 1 minute. Ça fait 192. La fréquence max cardiaque théorique, c'est 220 moins l'âge, donc à peu près 200. Moi, je sais qu'elle est autour de 205 parce que l'année dernière, j'avais fait un effort vraiment max, où j'avais fini à 205 de battements. Donc j'étais pas au max. Après, bon, j'aurais pu envoyer un petit peu plus. Donc je sais très bien que j'aurais pu monter à 200 si je voulais. Mais voilà, un gros effort. Je pense que je vais être courbaturé de fou demain. Mais finalement, le vélo, ça reste plus complet que ce que je peux faire à la salle. À la résidence, on en a des vélos comme ça, donc je vais pouvoir en envoyer aussi tous les 3 jours, je pense, parce que je vais avoir des courbatures. Mais c'est cool, je pense que ça va vraiment m'aider à retrouver de la force au niveau des jambes. Là, j'ai envoyé pendant 20 minutes, c'est dommage. Sur ce vélo-là, je peux pas mesurer les watts. Ça pourrait être intéressant pour mesurer la progression. Je mesurerai pas la progression. Je vais juste envoyer au max à chaque fois, et puis de toute façon, ça finira bien par progresser. Mais c'est cool, là, ça me fait plaisir. Maintenant, ce que je vais faire, je vais me mouiller la tête pour retomber un peu en température. Je vais continuer de regarder le match Shelton Zverev que je suis en train de regarder en faisant du vélo. Et après, il faut que je fasse ma kiné. Et après, je vais dormir. Et on est parti pour cette dernière séance de kiné de la semaine avec une petite vidéo YouTube parce que sinon c'est un peu long, je vais pas mentir. Joachim Mohamed, hein, comme d'habitude, si vous jouez aux échecs, allez voir sur YouTube. Mais je fais l'exercice le plus classique, celui que je préfère d'ailleurs, avec le ballon pour aller chercher un petit peu dans les extensions. Là, pareil, je simule un peu la marche et surtout, je vais chercher l'extension avec l'orteil. On voit que je vais très loin. En vrai, maintenant, je vais quand même très très loin dans ces mouvements-là. J'irai pas beaucoup plus loin avec l'autre pied, la différence étant que dans l'autre pied, je mets du poids et pas ici. Là, je fais pareil, mais avec la jambe en arrière. Alors, je sais pas exactement ce que ça change. Je pense que... Non, je sais pas. Je sais pas, ça active pas plus de muscles. Bon, en tout cas, on avait fait les deux chez le kiné, donc je pose pas de questions. Je fais les deux. Ça fait un petit peu bosser aussi la jambe droite musculairement, mais bon, je pense que c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Là, par contre, je sais ce qu'on cherche. On met du poids à fond sur la jambe gauche. Là... on a l'impression que c'est la jambe droite qui bosse, mais en fait, on s'en fiche de la jambe droite, c'est l'important. L'important, voilà, c'est déjà de garder la face en toute situation. Et l'important, c'est surtout de mettre du poids sur la jambe gauche et sur le pied gauche. Là, c'est un mouvement qui est compliqué et surtout qui musculairement est très, très difficile. Mais je pense que c'est pour mettre un peu de poids cette fois-ci sur le pied quand je vais en extension. Mais c'est dur à faire, ça tue la jambe. Donc celui-là, je fais que 40 répétitions. Normalement, j'aime bien faire 100 répétitions par exercice. Celui-là, j'en suis complètement incapable. Et on finit par de la marche. Je crois que ça y est, c'est parti. On va marcher pieds nus. Mon kiné me demande de beaucoup marcher pieds nus pour préparer la reprise de la chaussure le 20 novembre, quand j'aurai vu mon chirurgien. Parce que passer d'une chaussure de décharge où je déplie pas du tout le pied à une chaussure normale, si je marche pas avant, ça va être impossible. Donc voilà, je marche pieds nus, on voit que je fais en avant, en arrière pour essayer de préparer le pas. Et puis voilà, je me prépare à remettre une chaussure dans un peu plus d'une semaine maintenant. Bon les amis, je viens de finir ma séance de kiné. Là, je vais aller prendre une douche et mettre du froid évidemment parce que ça a un peu gonflé, c'est très logique. Alors ça n'a pas beaucoup gonflé, mais surtout c'est pas mal rouge et tout. Donc faut mettre du froid. Ça va durer encore longtemps évidemment. L'œdème après les efforts. Regardez jusqu'où je vais là. Alors je vais faire un peu max des deux de chaque côté, voilà. À droite, c'est normal. Et à gauche, je pense que j'allais pas aussi loin à froid. Là, je viens de la finir vraiment, il y a 40 secondes. Donc forcément, je pense que je vais un peu plus loin qu'à froid. Mais voilà, ça progresse fort. Je vais doucement rentrer dans la période où je vais avoir envie de marcher, de courir, très progressivement envie de rejouer au tennis. Il va falloir être fort pour attendre. J'attendrai, soyons bien clairs. Mais il va falloir être fort pour se dire je me sens prêt, mais je suis pas prêt. Bon, il va falloir le faire. Déjà, je compte les jours. Je compte les jours, c'est faux. Je sais plus s'il en reste 11 ou 12 avant que je puisse voir mon chirurgien pour qu'il autorise le fait de me remettre en chaussures.
c'est sûr qu'il va l'autoriser. Enfin, c'est quasi sûr qu'il va l'autoriser. Et puis voilà. On se quitte là-dessus sur ce vlog. Là, je vais mettre du froid. Et j'espère que ça va continuer à progresser comme ça. Cette dernière séance de kiné m'a fait un bien fou. Donc là, voilà, je reprends confiance. Demain, j'ai mon vélo sur Grenoble. Donc ça va être vraiment cool. Je vais arrêter de me faire mal. J'ai un peu mal au ligament de la cheville, un peu de la hanche aussi. Je me dis, ouais, stop. Donc on va y aller doucement. Et on va prendre un vélo. Et ça va carrément m'aider. Peut-être même que j'irai chez le kiné en vélo du coup, parce que le tram, ça me fait peur avec tous les gens qui peuvent marcher, qui peuvent tomber sur pied. Et j'aime pas le tram. Donc bon, je sais pas, je verrai. Mais en tout cas, on va se laisser là-dessus. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite du vlog. Salut!